Il y a 10 ans, Gilles Noguès était nommé comme premier ambassadeur monégasque aux États-Unis. Quelques jours plus tard, c'était au tour de l'Américain Craig Stapleton de présenter ses lettres de créance au prince Albert II. Ces deux actes marquaient donc l'établissement total des relations diplomatiques entre les deux pays. Mais les relations bilatérales remontent quant à elles 2 siècles en arrière. C'est en 1865 que le premier consul monégasque Louis Borg fut nommé aux États-Unis par le prince de Monaco. La semaine dernière, à l'occasion d'une réception anniversaire, l'ambassadeur Maggie Macario-Doyle réunissait l'ensemble des consuls établis aux États-Unis et au Canada pour marquer l'importance de ces relations. Nous étions ravis de pouvoir accueillir Monseigneur avec la représentation du corps diplomatique nord-américain ici à l'occasion de cet anniversaire qui célèbre les 10 ans de relations diplomatiques entre les États-Unis et la Principauté de Monaco, surtout dans cette résidence qui est aussi un peu symbolique puisqu'elle était la résidence du 29e président des États-Unis, le président Warren Harding. À ce jour, 9 consuls honoraires et 4 vice-consuls représentant la Principauté de Monaco sont en activité sur le sol américain. Ils ont fait, je pense, un travail formidable en 10 ans. Ils ont commencé de rien et ils ont vraiment une présence maintenant. Maggie a fait un travail, Gilles Noguès, qui était avant Maggie, le premier ambassadeur, a fait un travail formidable. Et il faut toujours se rappeler que Princesse Grace, la maman du prince, était américaine. Donc il y a un lien très profond entre les deux pays. Je suis très honoré d'être le représentant de Monaco à San Francisco, et particulièrement pour cette occasion du 10e anniversaire de l'établissement de l'ambassade. Il y a une réunion consulaire tous les ans, souvent à Washington, mais souvent ailleurs. Et nous avons eu des réunions de travail ainsi que les événements plus décontractés. À l'occasion de cette soirée anniversaire, le prince Albert II avait fait spécialement le déplacement. Le président Barack Obama a adressé au prince souverain une lettre de félicitations et rappelé les liens d'amitié qui lient les deux pays.